Chers amis de la nature et de la photo, j'ai une expérience à vous raconter. Il y a quelques semaines, j'ai acheté cet objectif, un 50 mm macro. Parce que dans la vie d'un artiste, dans la vie d'un photographe, il faut savoir évoluer un peu, il faut savoir rechercher des nouvelles frontières, on va dire. Et c'est ce que je veux faire en me lançant un peu dans la macro-photographie. J'ai lu pas mal d'articles me disant que 50 mm c'était pas extraordinaire pour commencer, etc., que c'était mieux un millimétrage plus long. Mais cet objectif-là, je l'ai eu pour pas très cher d'occasion, donc j'ai très envie de l'essayer. Matt et moi, mon ami que vous avez vu il y a quelques semaines, nous allons randonner pour trouver peut-être quelque chose d'intéressant. Alors je sais pas ce que je vais trouver. Oh bah ça va, j'ai bientôt fini. Je sais pas ce que je vais pouvoir photographier aujourd'hui pendant cette randonnée, mais en tout cas j'ai décidé de me limiter à juste ce 50 mm, que je prenne de la macro ou du paysage. Oui bah ça va, je te dis, j'ai presque fini. Allons voir ce qu'on va trouver. Hey Matt, what are you doing? Taking my shoes off. Oh, you're gonna walk bare feet? Yes, I am. So Matt, why do you walk bare feet? Humans weren't born with shoes on. Yeah, so I just think it's better for my health if I walk barefoot. Okay. Should I try to? Regardez-moi ce joli petit prunus. Alors il y a encore des bourgeons, il y a encore des fleurs. Je vais prendre un peu de temps de notre randonnée, désolé Matt, pour prendre quelques petites beautés. That's a baby sansuyu. Sansuyu, what's sansuyu? Yeah, this. C'est un bébé sansuyu. Sansuyu, ça s'appelle en coréen. En français, ça s'appelle... Hey Matt, you want to say it? Matt le dit très bien. Cornuillet. 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 Non. Cornuillet. Non. Cornuillet. Cornuillet officinal. Vous avez bien compris? Un cornouiller officiel. I'll never think of that thing without smiling now. Bref, ça fait des petites cerises qu'on mange séchées, qui sont très bonnes d'ailleurs, qu'elles sont un peu acidulées et surtout pleines de minéraux. What happened? I skinned my toe. Oh crap. It was bleeding, so now I'm putting a bandage on it. And socks and shoes. And that stings!
je vais me faire une belle petite tasse de thé. Vous voyez ce cerisier? C'est un petit avant-goût de ce que je vous prépare pour dans un mois. Mais avant tout, je vais répondre à la question de Sabine. Sabine encore? Oui. Merci Sabine. Encore. As-tu déjà fait des photos du ciel de nuit dans la montagne? Et si tu as des petits conseils techniques, je serais intéressé. Grand conseil numéro 1, c'est il faut aller loin de la ville parce que la pollution lumineuse c'est ton ennemi juré quand tu prends des photos des étoiles ou du ciel la nuit. Et aussi éviter les endroits pollués parce que les endroits pollués réfléchiront la lumière de la ville et donc tu ne verras pas les étoiles autant. Deuxième chose importante, tu vas avoir besoin d'un pied, ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Troisième point important, amène une lumière avec toi, une lampe torche ou une frontale. Parce que, comme il fera nuit, ton appareil photo ne fera sûrement pas la mise au point sur les sujets qui sont devant le ciel. Enfin, si tu veux avoir les étoiles nettes ou la lune nette, le temps de pause est crucial. La lune, seconde, et les étoiles, moins de 6 secondes. Parce que vu que nous tournons, si le temps de pause est trop long, ça deviendra flou. Je te laisse avec des photos que j'ai prises au cours de mes aventures nocturnes en Corée. Dégage. Posez-nous des questions. Abonnez-vous. Likez. Partagez. Cornouiller. Arrête avec ton cornouiller, j'ai compris. Mange. Good. Thank you very much, Songun, for the food. You're amazing. And thanks, Matt, for carrying it all the way up here. Maintenant qu'on a fini de manger, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas dit où nous sommes. Nous sommes à Bukhansan et nous avons pris le chemin qui va vers Daesangmun et qui a commencé à Cheongneung. Et une fois à Daesangmun, nous marcherons un peu le long du mur de fortification pour aller à Sangdokpong Cheonmangdae, l'observatoire de Sangdokpong. Daesangmun. La macrophotographie est vraiment un type de photographie très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, où il faut être ultra précis dans sa composition, car le fond prend une importance cruciale, surtout avec un 50 mm. 100 ou 150 mm serait un petit peu plus facile pour isoler les sujets. Alors mon verdict sur cet objectif, si vous avez besoin d'un 50 mm
et que vous voulez commencer la macro comme moi, juste pour voir, alors c'est un très bon moyen de commencer. Sachez simplement que les sujets un petit peu plus gros seront plus faciles à prendre que les petites fleurs comme celle du prunus. En termes de netteté, en termes de contraste, franchement il est superbe. Si vous faites déjà de la macro et que vous voulez évoluer, alors clairement quelque chose avec un millimétrage plus haut sera beaucoup mieux adapté pour vous. Retournons à la randonnée, j'ai une vue presque 360 à vous montrer. C'est notre destination. Vous voyez le caillou ici? C'est là que nous allons essayer d'aller. Ah, une belle petite azalée qui va bientôt éclore. What funny thing could we say? Canouillet! Je pense que je vais arrêter ici, sinon je vais prendre beaucoup trop de photos, beaucoup trop de vidéos et cette vidéo sera genre 40 minutes de longueur, c'est pas possible. Il fait des grimaces derrière, j'arrive pas à me concentrer. Si vous voulez venir ici à Bukhansan, demandez-moi comment venir. Sinon, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup de photos à vous raconter.